Vous nous recevez sur la 104.3 FM Radio Topa. La radio des radios. Chers amis auditeurs, demain dans la commune de Souava aura lieu la mise en service du réseau d'eau et d'assainissement. Demain, un grand jour, l'eau potable va couler à Ornement. Merci. Cada amanecer, un ramillete de piraguas se abre sobre el lago Nocue. En este lago, situado cerca de Cotonú, al sur de Benín, vive el pueblo de los Tofinú. Esta tranquila comunidad de 100.000 habitantes se refugió aquí en el siglo XVIII, huyendo de la esclavitud. En su mayoría son pescadores y viven en cabañas de madera construidas sobre pilotes y repartidas en 42 aldeas dentro del lago y en las orillas. Los Tofinú, el pacífico pueblo del agua, pescan y viven en este lago desde hace casi 300 años. La aldea de Aomey Blon, con cerca de 8.000 habitantes, es una de las más pobres del lago. Aquí creció Isaac Kugbe, que es maestro. Nos enseña una bomba de agua potable construida hace 18 años. Es la ancienne fontaine. L'eau coulait correctement, mais depuis un certain moment, il y a eu la panne et que l'eau ne sort pas. Con el paso de los años, Isaac ha visto degradarse las infraestructuras. Il n'y a pas un suivi technique pour la chose. C'est ça qui a fait que le château est dans cet état aujourd'hui. Ante la dificultad para encontrar agua potable, los Tofinú empiezan a usar la del lago. Sin embargo, el fuerte crecimiento demográfico, entre otras razones, ha hecho del lago un vertedero, una auténtica cloaca a cielo abierto. La contaminación ha ido gangrenando el lago y privando de agua potable a la mayoría de las aldeas. Eso es lo que ha venido a ver Edmond Atacan, que trabaja en CREPA, una asociación africana que promueve el acceso al agua potable y al saneamiento. L'eau de la pompe, ça ne donne pas beaucoup. Donc ça les oblige à aller prendre l'eau de marigot et ils utilisent ça pour les divers usages. Et à côté là, c'est la pêche qui se fait. Un peu en amont là, on fait la lessive dedans. CREPA, que colabora con Emmaüs Internacional en este proyecto, se encarga de estudiar los hábitos higiénicos de la población del lago. C'est dans l'eau ils font ça. C'est cette eau ils utilisent pour boire avec tous les saletés. Il est conscient que l'eau qu'il prend, ça le rend malade, mais il n'a pas d'alternative. C'est un problème d'alternative. En tout cas, pour des gens qui s'occupent de l'hygiène de l'assainissement, quand on voit des situations comme ça nous fait quelque chose au cœur. Ça nous fait beaucoup réfléchir parce que ça prouve que le besoin d'eau se pose dans le village.
que les gens de Nokoué, depuis des lustres, ils sont à l'écart de tout un tas de projets d'équipement. Et puis il y a ce contraste vraiment saisissant du fait que les gens vivent sur l'eau, ont l'eau à portée de la main dans toute saison de l'année, voire plus qu'ils n'en ont besoin, mais que cette eau est dangereuse pour eux. Por estas razones, Emmaus Internacional se ha comprometido a llevar el agua potable y el saneamiento a 9 aldeas del lago, seleccionadas por los habitantes y las entidades locales en función de sus necesidades. Todo ello con una condición, que la población participe activamente en el proceso. Donc je crois que si on amène l'alternative ici, ils vont accueillir à bras le corps et le projet va marcher. Para guiar el proceso de cambio de hábitos, CREPA va a crear un sistema especialmente adaptado a la población local, en su mayoría analfabeta. Ces photos seront des outils d'animation parce que nous sommes appelés à travailler avec une population analphabète à plus de 90%. Et lorsque ces analphabètes vont voir ces photos qui reflètent leur réalité, elles pourront se reconnaître et identifier leur propre comportement. Il faut partir du quotidien même de la population pour les amener maintenant à changer de comportement. Voilà. Et dans ton tori, et Guillaume Ganji, ami kana kan obi ese. Ndé o to ma Ganji. Cada semana, CREPA reúne a la población por sectores con el objetivo de enseñarles unas normas de higiene sencillas pero eficaces. Ils ont déjà une habitude. Changer de comportement à un homme, c'est difficile. On ne peut pas maintenant prendre un bâton de chicote et les chicoter. Non. Ce sera à cause de causer, d'organiser des séances de causerie, des séances d'éducation à l'hygiène dans les ménages. Ce sera à travers ces séances-là qu'ils pourront maintenant intérioriser les nouveaux comportements que nous souhaitons qu'ils adoptent. Ce sera un travail de longue haleine qui leur permettra d'intérioriser petit à petit les nouveaux comportements que nous souhaitons. En los primeros meses, los trabajadores de CREPA harán un seguimiento intensivo para guiar a los habitantes de Ahomey Blong en el proceso de cambio de hábitos, que se prolongará durante los 5 años que dura el proyecto. De las 9 aldeas, Ahomey Blong será la primera en tener agua potable. Las obras ya han comenzado. Sus 8.000 habitantes contarán con una torre de agua de 50 metros cúbicos que abastecerá 12 fuentes y 12 bloques de letrinas repartidos por los distintos sectores de la aldea. Hoy hay visita oficial. El alcalde viene a ver el lugar que ocupará el depósito. Además de político, Joseph Onichango ha actuado de mediador para resolver algunas situaciones que fueron surgiendo. Au moment où les travaux devaient aussi démarrer, les populations, il y a certaines réticences. Les gens ne pensaient pas que ça va devenir réalité. Les gens ont pensé qu'on veut leur prendre la terre seulement pour faire de n'importe quoi. Et de temps en temps, je suis obligé, comme je suis leur représentant, de les sensibiliser, de leur expliquer. Tener en cuenta las diferencias culturales, encontrar a las empresas adecuadas, buscar financiación, llevar el agua potable a decenas de miles de personas de aquí a 2015 es un proyecto titánico que requiere una supervisión estrecha y constante. Construire des châteaux d'eau, faire des tranchées, mettre des robinets. Bon, ça en principe c'est des choses où il n'y a pas de difficulté. Desde 2007, cuando se puso en marcha la iniciativa, todas las partes implicadas se reúnen en Benín de manera regular para evaluar el proyecto. Pour nous ici, c'est la réaction de notre équipe sur le terrain. Tout le monde est acquis à la cause. On va essayer aussi de s'entourer des meilleurs techniciens. Donc c'est toute une multitude d'acteurs, c'est un collectif d'acteurs et tous les 2 mois on fait des points depuis 3 ans ici au Bénin, mais c'est au quotidien, au téléphone, tous ces acteurs travaillent dans le même sens pour qu'une population exclue qui a décidé d'accéder à un droit puisse le faire. On mobilise plein d'énergie au niveau international, au niveau local pour arriver à mettre les choses en place.
Esta movilización refleja muy bien la filosofía de Maús. Se trata de una alianza solidaria entre personas desfavorecidas de países del norte y una población pobre del sur. Ce qui est très important dans ce programme finalement, c'est que c'est des exclus ici au Bénin qui ont accepté de s'organiser à partir du moment où d'autres personnes qui avaient vécu en situation d'exclusion avaient décidé d'être solidaires avec elles. Y ahí está la originalidad de la iniciativa. Está financiada en parte por el trabajo de compañeros de Maús, como estos de la comunidad de Chambéry en Francia, que está volcada con este proyecto. Je suis vraiment ravi de pouvoir agir ici en tant qu'acteur pour l'Afrique. Mais pour une fois, je me sens vraiment vivant, quoi. Vraiment acteur et vivant. Au fond du cœur, je me sens vivant. J'ai l'impression de faire quelque chose de grandiose, quoi. Même si c'est une goutte d'eau pour l'instant, celle-là, elle me tient à cœur. Ouais. Además de contribuir a financiar el proyecto, unos 30 compañeros y voluntarios de Maús de todo el mundo han venido hasta Nokoué para participar en un campo de trabajo. Nos amigos sont arrivés, c'est la chanson. Donc c'est porté volontaire pour une solidarité Emmaüs, parce que c'est bien beau de rester en France dans notre petit coin et puis avoir tout, mais il faut voir autour de nous en Afrique et puis d'autres pays qui crèvent, et puis Emmaüs c'est là pour ça aussi. Parce que nous on a trop, on gaspille et puis tu vois, alors que là il y a besoin, donc c'est merveilleux, c'est une super aventure et puis ça donne beaucoup de bonheur, c'est ça qui est magnifique. Sans cesse sur ce programme-là, on a la richesse d'avoir réussi à mettre ensemble une population qui est parmi les plus pauvres du monde, les groupes Emmaüs, des acteurs qui sont des acteurs publics, la commune. À chaque fois qu'on réussit à faire ça, ça passe et on avance. Mediante esta solidaridad internacional, los compañeros de Maús y la población local trabajan codo con codo. La population doit participer, contribuer, parce que sans leur participation, le projet n'a pas sa valeur. Ce que vous avez fait vous-même, vous donnez plus de poids, plus de valeur à la chose. Grâce à tous les participants, grâce aux gens du village, le chantier il est là. Je suis très content de vous voir des amis européens prendre des pioches, des perles. Déjà, tu vois l'évolution depuis 2 ans. C'est du concret, c'est du positif. On sait que l'argent qu'on a donné n'est pas parti en l'air. C'est ça qu'on voulait, nous, les compagnons, c'est participer sur le chantier. Parce que au moins, nous, on a nos mains pour travailler. C'est ça que je voulais. Las obras del sitio piloto en Ahomey-Blon durarán casi 2 años. El depósito proporcionará 20 litros por persona y día, según el objetivo marcado por la Organización Mundial de la Salud. Visto desde el lago, Ahomey-Blon ha cambiado por completo. Hoy la aldea está de fiesta. Los responsables del proyecto han venido a inaugurar las instalaciones junto con los aldeanos. Se arranca el grupo electrógeno y ahí está, el agua potable llega por fin al lago Nokoué.
viennent avec la bassine. C'est plutôt une belle impression, quoi. On voit que les gens sont contents, quoi. C'est vraiment, on le sent vraiment. Es todo un alivio para estas mujeres que cada día tienen que buscar agua potable para su casa. Vous savez que l'argent que nous avons, c'est l'argent des pauvres, c'est l'argent de ceux qui souffrent et qui décident de faire ce travail avec nous. Patrick Etoun es el responsable de la comunidad de Maús de Cotonú y uno de los encargados locales de la iniciativa. Su implicación ha sido clave para el éxito del proyecto. Y un momento importante, Patrick recuerda a los habitantes de la aldea que ahora son ellos los que gestionarán las infraestructuras. Si le projet doit marcher, si le projet doit continuer, c'est vous. Nous avons des comptes à vous demander. Vous avez une obligation morale d'accompagner ce projet, d'être transparent vis-à-vis de ce projet. C'était un moment très important pour moi pour dire à la population, oui, on est en fait, l'eau coule, l'eau jaillit, et ce n'est pas ça le plus important. Ce qui est le plus important, c'est de dire, aujourd'hui, à travers Emmaüs, nous prenons en charge notre destin. On veut les impliquer directement dans la gestion du dispositif, dans la durée, ce qui correspond éminemment aussi à la philosophie d'Emmaüs. Et on n'irait pas nous imaginer d'autres dispositifs. Les communautés, c'est ça. Les groupes Emmaüs, c'est les plus démunis, les gens en difficulté gèrent eux-mêmes leurs problèmes, se prennent en charge dans l'avenir. Ahora, Emmaüs Internacional debe pasar el testigo. El agua potable ya ha llegado a Omeillon y ahora los responsables son sus habitantes. A partir de este momento, el desafío es la gestión participativa del sistema por parte de los ciudadanos de Omeillon. Esa es la clave para garantizar la sostenibilidad de las infraestructuras a largo plazo. Desde el arranque del proyecto, en 2007, los Tofinús se organizaron en distintos comités, de forma que fueron los propios habitantes de la zona quienes decidieron la manera de llevar a cabo el proceso. Para ello, crearon una asociación de usuarios, formada por representantes elegidos por la población de las 9 aldeas. Volvemos con Isaac Coukbe, el maestro, que es uno de los 12 miembros del comité de dirección de la asociación de usuarios. Quand on rentre dans un village, on invite la population. Et il y a une place publique, les gens nous disent, bon, nous allons rester ici tel aujourd'hui, on invite tout le monde à impliquer, les jeunes, les vieux, les notables, les sages, pour connaître ce qui se passe réellement. Hoy, el comité local de la asociación se reúne con la ONG Graces, que está ayudando a la población a organizarse. Ils ne comprennent pas comment il faut gérer l'eau, comment il faut assainir le milieu, comment il faut organiser la vie associative. Donc nous essayons de les aider, de leur donner les atouts nécessaires pour pouvoir bien se comporter dans la société, pour pouvoir s'organiser. Parce que la vie associative, il y a toujours des divergences. Il faut essayer de les mettre ensemble pour qu'ils travaillent la main dans la main. Les 9 sites n'auront qu'un comité directeur. Une seule association qui va gérer. Donc, s'il y a un problème sur un site, les autres sont obligés d'intervenir pour régler le site, sinon c'est tout le système qui risque de recevoir un coup. Et c'est ça qui est fondamental, un suivi permanent, une veille citoyenne pendant ces prochains mois pour que le projet vraiment puisse véritablement prendre de l'envol et que tout ce que nous avons espéré, que cette population ait accès à cette eau potable et utilise surtout les installations que nous avons mises en place pour l'assainissement, les latrines. Je crois que c'est quelque chose de fondamental. Al día siguiente de la inauguración se abren al público las 12 fuentes y los 12 bloques de letrinas. En cada bloque hay un empleado.
Desde esta mañana, Josephine estrena su nuevo oficio. Es la encargada de este bloque de letrinas. El uso de las letrinas es gratuito, lo que será un aliciente más para que la gente se acostumbre a utilizarlas. Al igual que a Josephine, Graces ha formado a 20 personas de la zona para ser encargados de las letrinas y aguadores. C'est bien de former ces fontainiers, de leur donner les atouts nécessaires parce que c'est indispensable pour une infrastructure. Pour la continuité, pour le bon fonctionnement d'une infrastructure, il faut un encadrement. Il faut bien organiser le comité, organiser les fontainiers, appuyer et suivre les travaux sur le terrain. Sinon, à des moments donnés, vous allez constater qu'il y a des communautés dans lesquelles, quand vous faites ce genre d'infrastructure, qu'il n'y a pas le suivi, il y a toujours des éléphants blancs, bien le truc ne fonctionne pas comme cela se doit. Les fontainiers et les fontainières sont recrutés, on leur a donné des formations acquises. Pourquoi? Parce que au fil des jours, peut-être les fontaines auront des problèmes. Il faut des gens, n'est-ce pas, pour dire il y a ci, ça ne va pas. D'où la nécessité d'un exploitant également qui a été formé, n'est-ce pas, et ils travaillent tous ensemble pour la bonne marche, n'est-ce pas, de ces bonnes fontaines dans le village. El papel del encargado de las instalaciones es primordial. Albert Jekodji es el enlace entre la asociación de usuarios y todos los empleados de la red. Supervisa el funcionamiento de las infraestructuras y el consumo de cada fuente y al caer la tarde recoge el dinero recaudado por los aguadores. El barreño de 35 litros cuesta 20 francos CFA, 3 céntimos de euro. El precio lo fijaron los propios habitantes, teniendo en cuenta sus posibilidades, y servirá para garantizar el equilibrio económico del servicio del agua. C'est pas l'eau qui est payante, jamais. L'eau, c'est un bien public, c'est quelque chose qui est issu de la nature et dont tout le monde doit bénéficier. Par contre, l'accès à l'eau, il représente un coût. Il faut se mobiliser pour ça. Il faut construire des infrastructures. Et donc des infrastructures, ça s'amortit. Pour pouvoir assurer correctement la distribution, il faut des hommes, un peu de matériel. Et donc ça a un coût. Donc c'est pas l'eau qu'on paye, c'est le service de l'eau. 3 veces a la semana, cada encargado ingresa en una caja de ahorros el dinero recaudado en las fuentes. Estos fondos servirán para el mantenimiento de las infraestructuras, mediante un sistema mutualista concebido para garantizar la sostenibilidad del servicio. C'est la force du collectif quand on réunit les gens. C'est un processus continu et ça risque de l'être jusqu'au bout de ce programme. Mais le chemin qu'on fait ensemble, eh bien, il amène ce qu'on avait décidé de faire. Il amène l'eau potable, il amène des changements des comportements, il amène des gens, des citoyens à Nokwe, des habitants qui n'avaient pas le droit de s'exprimer jusqu'à présent, eh bien aujourd'hui à en faire des vrais acteurs de cette question-là. Et donc, il amène évidemment un avenir différent pour les habitants du lac. Esta madre tiene 5 hijos que alimentar. Por primera vez en su vida, Pierrette solo tiene que andar unos metros para encontrar agua potable. Tener una fuente cerca de casa va a cambiar por completo su vida diaria y la de sus hijos.
Otras 8 aldeas se beneficiarán del programa Nocue. De aquí a 2015, la movilización de los grupos Emaús permitirá llevar el agua potable a más de 70.000 personas de la zona. Le projet pilote, c'est le plus important, les autres vont aller plus vite. Je pense qu'on bénéficiera de l'expérience passée, mais on a encore du boulot devant nous. Et donc, les groupes sont évidemment attendus encore pour cette durée. Et bien évidemment, tous ceux qui n'ont pas eu la chance, parce que c'est vraiment une chance de suivre ce projet, d'y participer, on espère qu'ils seront plus nombreux, plus actifs. Donc ce qui est fondamental, c'est qu'on reste tous motivés.